Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Anaïs Camizuli et de Aquababe. Vous devez certainement tous la connaître. Anaïs est une ancienne candidate de télé-réalité qui est maintenant une influenceuse et Aquababe c'est un blogueur. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Anaïs a pris la parole sur son Snapchat pour dire qu'elle était actuellement à l'hôpital parce qu'elle a le Covid-19. Dans cette vidéo, Anaïs a démenti le fait qu'elle est allée à l'hôpital pour faire de la chirurgie, mais Aquababe lui a répondu. En effet, Aquababe a affirmé que Anaïs était allée à l'hôpital pour faire des injections aux fesses et qu'elle a eu une infection. Je vous laisse sans plus attendre avec les prises de parole de Aquababe et de Anaïs. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je ne suis pas hospitalisée. Je viens d'avoir mes résultats. Je suis positive au Covid. Donc voilà pourquoi hier j'étais pas présente sur mes réseaux parce que j'étais hyper fatiguée. Je me suis reposée. Et là, je suis allée me faire tester hier et du coup, j'ai eu les résultats. Je suis bien positive au Covid. Voilà. Pas d'hospitalisation, je suis juste à la maison en train de me reposer. Alors, mes symptômes pour le Covid, j'ai un gros rhume, migraine, très très fatiguée et j'ai plus de goût et d'odorat. Voilà. Donc, je vais m'isoler. Casey est avec son papa parce que je veux pas le refiler. Et voilà, repos, de toute façon, il n'y a que ça à faire. Je pense que je vais faire mon grand ménage quand j'ai la force. Mais voilà, j'espère que ça ne va pas se dégrader. Portez bien, moi ça va super. Je viens de voir une petite information sur internet qui vient de me déplaire. Mais vraiment, genre, concernant Anaïs Camizuli qui dément mon information concernant ses injections. Du 1er au 3 décembre, ma chérie, t'es arrivé quoi? Parce que moi, ton dossier médical, je l'ai. Et tu vois, hier, j'ai pas parlé de dossier médical pour pas faire le mec ou commencer à dire ouais, je repars dans mes mauvais travers, je ressors les mauvais démons, tout ça. Mais sauf que là, vous m'obligez parce que vous mentez de ouf. Tu vois, hier, j'ai juste dit que t'avais une infection, j'ai rien dit de mal, j'ai juste dit qu'en gros, les injections, les amigos, c'est dangereux et que rester naturel, c'est mieux que se faire des prothèses et au final rester avec des complications à vie. Tu vois ce que je veux dire? J'ai juste fait une petite story prévention. Donc de là, dans les indications de ton dossier médical, c'était écrit qu'en gros, il fallait mettre du froid sur tes fesses, tu vois, dû aux injections. Et le problème, c'est que le 3, tu n'avais pas le Covid. Là, nous sommes le 14, donc à moins que tu aies chopé le Covid après, vu qu'il y a une petite période d'incubation, ça, pourquoi pas, Bellec, on te laisse le bénéfice du doute. Mais en aucun cas, tu étais à l'hôpital déjà pour le Covid. C'était surtout à cause de tes injections. À démentir mon information en disant que tu as eu le Covid alors que c'est réellement par rapport à tes injections, ça craint. Les amigos, c'est un truc de fou à quel point les gens, dès qu'ils se rendent compte qu'on a les éléments qui prouvent qu'ils mentent, ils sont choqués, ils commencent à devenir des ouf. Genre Anaïs, là dans mes DM sur Instagram, elle commence à me menacer, à m'insulter de vieux dépressif, à faire la meuf et tout, mais wait, elle dit carrément je l'ai menacé, tout ça, mais je t'ai absolument pas menacé, genre. Tu sais, j'ai juste dit qu'en gros, t'avais une infection, t'assumes pas, c'est tout. Tu sais, y a rien de mal, y a rien de méchant, mais vous verrez les messages, vous serez choqués. Et genre, elle se persuade que j'ai absolument pas son dossier médical, bah si tu veux, genre. Si t'arrives à bien dormir en te disant, ouais, à quoi même il a pas mon dossier médical, bah tant mieux, mais de là à s'exciter en DM, à dire, ouais, à m'insulter, mais tu es crazy. Pire, elle aurait pu s'éviter cette situation. Je vais prendre la parole parce que je suis en train de lire tout et n'importe quoi. Aquababe a bien mon dossier médical, donc un personnel soignant de l'hôpital lui a envoyé mon dossier. Je trouve ça inadmissible d'ailleurs, mais bon, on va pas en rester là. Tout ça parce qu'on est connu et je trouve ça dégoûtant parce que si j'avais un gros souci de santé, que j'avais pas envie que ça se sache, ben j'ai pas le choix en fait, vu que je suis connue. Je dois parler de mes soucis personnels qui me regardent et je suis pas obligée de vous parler de tout, déjà pour commencer. Donc ce matin, quand j'ai mis ma story en disant aux journalistes, quand il faut, quand vous donnez des informations, soyez sûrs. Déjà de base, je ne parlais pas d'Aquababe, puisqu'Aquababe, avant de mettre ses stories, je lui ai envoyé un message. Il m'a répondu tard parce qu'il s'est réveillé tard. Je parlais d'autres journalistes qui ont voulu faire des émissions et des articles et ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce message. Après,
Après, je me suis dit, supprime parce que tu rentres dans leur jeu. Donc, j'ai eu Aquababe au téléphone et je lui ai expliqué donc ce qui s'est passé. Donc, en avril, maintenant, je vais me justifier, même si je déteste ça. En avril, j'ai fait des injections de Yacor, 5 seringues dans chaque fesse. Voilà, au moins, vous êtes au courant de tout. Donc, j'ai fait mes injections, tout s'est très bien passé. Vous avez un antibiotique à prendre quand vous faites les infections, c'est très important parce qu'il y a un risque infectieux. Donc, j'ai pris mes antibiotiques pendant une semaine. Et il s'avère que début octobre, j'ai de la fièvre, des frissons partout. Donc, je pensais que j'avais le Covid, hein, pour être très honnête, puisqu'il n'y a que ce Covid. Là, on parle que du Covid. Donc, je vais à l'hôpital. On me dit que j'ai une infection qui ne savent pas d'où. Donc, antibio, tout va bien. Pendant 3 jours, je suis sous perfusion. Je rentre à la maison. Donc, ça recommence début décembre. J'y retourne. Et là, par précaution, ils décident. Donc, je leur ai dit que j'ai fait une infection au niveau de la fesse, que j'avais fait des injections. Donc, pardon, ma mère me parlait en même temps. Donc, ils décident de prélever un petit peu du produit et de l'envoyer au laboratoire pour voir s'il y avait un germe, quelque chose, etc. Et il n'y a rien. Les antibiotiques pendant 2 jours me soignent, plus d'infection, et je rentre à la maison. Mais on ne sait pas vraiment d'où vient le problème. Voilà, donc là, le problème, c'est que j'ai le Covid, donc tout est en stand-by. Si j'en sais plus, forcément que je vous le dirai, forcément que j'ai envie de me soigner, savoir d'où ça vient. Mais en tout cas, du prélèvement qu'ils m'ont fait, du produit, il n'y a aucune infection. Je ne peux pas parler de choses que je ne sais pas, de choses que je ne connais pas. Moi, c'est pas du tout le même problème que Émilie et Luna. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus en fait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je suis désolée pour elle, j'espère que ça va aller. Mais ne m'associez pas à leurs soucis. Je suis pas entre la vie et la mort. J'ai vu des articles de fous. Ça n'a rien à voir. Déjà, je suis pas hospitalisée, je suis à la maison, j'ai le Covid. D'accord, on me dit limite que je mange, j'ai pas le Covid. S'il faut, je vous partage mon test PCR, au moins vous me lâchez la grappe. Et à un moment donné, c'est bon, il faut que je me repose, j'ai autre chose à faire. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Désolée, j'ai l'infirmier qui est venu à la maison pour me faire les piqûres. En tout cas, voilà, merci à tous pour les messages que je reçois parce qu'il n'y a pas que des gens méchants, même s'il y en a beaucoup. Merci à tous. Maintenant, je vais me reposer, essayer d'être en forme pour pouvoir récupérer ma fille une fois que je suis négative parce qu'elle me manque trop, c'est terrible. Et voilà, je parlerai plus de ce sujet. Je suis fatiguée. C'est et même pour ma santé, j'ai plus envie de me contrarier, de me prendre la tête. Ça y est, c'est plus possible pour moi. Je réfléchis depuis tout à l'heure, hein, ça me ronge. Hein, mais la personne qui a envoyé mon dossier médical à Aquababe, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? T'es aussi pourrie de l'intérieur, aussi jalouse. T'as rien à m'envier, tu sais. Bien au contraire. Je comprends pas pourquoi t'as fait ça. J'ai hâte de savoir qui tu es d'ailleurs. J'ai hâte de savoir parce que je te poserai la question en face. Pourquoi? Pourquoi? Même dans la santé, vous avez plus de limites. C'est ouf, hein. Mais n'oubliez pas qu'on est des êtres humains et qu'on a un cœur surtout. Ça, n'oubliez pas. Et pour la personne qui a fait ça, je voulais te dire aussi, j'espère que tu me regardes, tu es pas intelligente. Tu sais, j'ai toutes mes cousines, toute ma famille dans le médical, ma sœur également, qui travaille à l'hôpital. Et c'est facile de te retrouver. T'es bête. T'es bête. En tout cas, je vais savoir qui tu es. Je vais porter plainte. Et dans tous les cas, tu fais ou partie du service où j'étais, ou alors tu as fait un bris de glace. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Et il y a ton nom et ton prénom. Voilà, donc je te dis à très très bientôt. Et une dernière chose qu'Aquababe m'a dit. Il y a une personne qui lui a envoyé une photo de ma fille. Donc il a dû prendre ma fille en traître. Et qui lui a envoyé une photo de ma fille pour qu'il la divulgue. Donc il ne l'a pas fait, merci beaucoup à Aquababe. Comme il m'a expliqué, il m'a dit moi les enfants je touche pas et puis toi tu n'affiches pas ton enfant donc c'est pas à moi de l'afficher. Mais l'être humain c'est quoi l'être humain en fait? Vous êtes quoi? Vous êtes vraiment des grosses merdes. Vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas de vie à ce point pour vouloir divulguer une photo de ma fille. Alors me dites pas oui mais ça fait partie du jeu, t'es personnage public. Je suis personnage public, ma fille ne l'est pas. Ma fille elle n'a pas choisi. Ça fait 2 ans et demi que je protège ma fille, vous pouvez me respecter ça? Mais je vous vomis dessus aux gens qui font ça. Putain, mais que j'apprenne pas qui a fait ça. Parce que là, ça touche ma fille. Qu'on me touche à moi, je m'en fous. Mais là, ça touche mon enfant. Vous avez pas honte? Vous vous regardez dans un miroir, putain de merde. Vous me faites parler mal. J'ai envie de vous cracher dessus. Pas tous les blogueurs sont aussi sensés qu'Aquababe, parce que lui ne l'a pas divulgué.
Et d'autres auraient pu le faire ou peuvent le faire. En fait, vous pouvez respecter mon choix de pas afficher ma fille, de la préserver, de la protéger. Putain, mais vous avez rien d'autre à faire de vos pauvres vies. En fait, il n'y a pas plus grave dans la vie. Occupez-vous, de vos enfants, de votre santé, de vos parents. Arrêtez de vous occuper de ma vie à moi. En fait, quand on n'affiche pas nos enfants, c'est pas normal. Et quand certains les affichent trop, c'est trop. En fait, vous voulez quoi? Vous n'êtes jamais content. Moi, j'ai choisi d'afficher ma vie sur mes réseaux. Et j'affiche ce que j'ai envie d'afficher. Ma fille de 2 ans n'a pas choisi. Putain, laissez-la. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.